Abordons avec cette vidéo les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870. Durant cette période, entre avancées et reculs, comment la démocratie progresse-t-elle en France entre 1848 et 1870? Nous allons voir que la première période correspond à celle de l'espoir d'une nouvelle république. L'année 1848 possède toutes les caractéristiques d'une crise d'Ancien Régime. Aux difficultés récurrentes de la période, les mauvaises récoltes, la spéculation, s'ajoutent les effets d'une crise industrielle, avec un chômage de plus en plus fort lié à la mécanisation et une situation de surproduction dans les usines. Dans ce contexte, les revendications sociales et politiques se multiplient, jusqu'à aboutir, entre le 22 et le 24 février 1848, à une insurrection populaire qui éclate à Paris. Les insurgés réclament l'abdication du roi Louis-Philippe. Ils exigent la proclamation de la République, qu'ils veulent démocratique pour certains, c'est-à-dire accordant le suffrage universel, social pour d'autres, c'est-à-dire appliquant un droit au travail. Le travail est en effet perçu comme émancipateur et prioritaire à toute autre revendication à cette époque. De ce mouvement révolutionnaire, composé d'ouvriers, de gardes nationaux, de bourgeois, de femmes, d'intellectuels, naît un gouvernement provisoire. L'esprit des 48 arts, comme on les nomme à cette époque, se traduit par la mise en place d'une nouvelle république, avec la rédaction d'une nouvelle constitution. Partout en France, pour célébrer cet événement, on démonte les statues du roi citoyen et on plante des arbres de la liberté. Le gouvernement provisoire imagine une république généreuse. Il scelle ainsi définitivement le mot fraternité à la devise de la France. Et il inscrit durablement Marianne dans la symbolique républicaine. Ce gouvernement adopte également d'importantes mesures sociales, avec le rétablissement des libertés de réunion et de presse, la suppression de la peine de mort pour raisons politiques, l'abolition de l'esclavage et l'instauration du suffrage universel masculin. Le 26 février, des ateliers nationaux sont créés pour employer les nombreux ouvriers au chômage. Le souffle de la révolution parisienne gagne bientôt d'autres pays. C'est le printemps des peuples européens. Mais malheureusement, cet espoir d'une nouvelle république va prendre fin assez rapidement. Rongé par de nombreuses divisions, le gouvernement provisoire de la République rencontre vite des difficultés à gouverner. La fermeture des ateliers nationaux, réclamée par le Parti de l'Ordre, le 22 juin 1848, provoque des émeutes ouvrières qui sont durement réprimées. Cet épisode sanglant marque le retour des forces politiques conservatrices et une rupture du lien entre les ouvriers et la République. Ainsi, le 20 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, le petit-neveu de Napoléon Ier, qui exploite habilement la situation, est élu président de la République. Mais il ne s'arrête pas là. Le 2 décembre 1851, marchant dans les traces de son grand-oncle, il organise un coup d'État qui met fin à la République et prépare le retour de l'Empire. Pour aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.